Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. J'ai un petit message à partager de la part du Seigneur. Et ce message s'intitule Enfant de Dieu. Nous avons pour thème Enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Comment distinguer un enfant de Dieu? Comment reconnaître un enfant de Dieu? Et la Bible nous dit dans Matthieu 12, le verset 47. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent, ils cherchent à te parler. Alors que Jésus était avec la foule, Jésus était avec le peuple que Dieu lui avait donné pour paître. Jésus était en train de remplir sa mission. Jésus était en train de faire la volonté de Dieu. Et lorsqu'il était entouré de la foule, on apporta à Jésus une nouvelle qui disait, tes frères et tes sœurs sont dehors, te cherchent, tes parents te cherchent. Mais qu'a dit Jésus? Jésus dit dans le verset 47, dans le verset 48, mais Jésus lui répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Jésus a répondu à celui qui lui a apporté la nouvelle, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis, en étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur. Donc l'Éternel a voulu dire quoi? L'Éternel a levé la main. Jésus a élevé sa main. Il a étendu ça sur ses disciples. Et il a dit, voici mes frères, voici mes sœurs, voici ma mère. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-ci est digne d'être appelé enfant de Dieu. Et vous savez, bien aimé, Jésus dans le verset 50 nous dit, quiconque fait la volonté de Dieu. Il a élevé sa main sur les disciples. Il a dit, voici mes frères et mes sœurs. Les disciples faisaient la volonté de Dieu. Jésus voulait que Matthieu le suive. Jésus voulait que Pierre le suive. Jésus a sauvé Pierre en faisant de Pierre son disciple. Pourquoi? Parce que Pierre a accompli la volonté de Dieu dans sa vie. Quiconque ne fait pas la volonté de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Quiconque ne respecte pas les lois de Dieu n'est pas fils de Dieu. Quiconque ne respecte pas les transgressions, ne respecte pas les lois, les préceptes, n'est pas enfant de Dieu. Tu ne peux pas t'affirmer enfant de Dieu alors que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Dieu te demande de quitter une situation dans laquelle tu te sens à l'aise, mais tu ne veux pas faire cette volonté. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Dieu te demande de renoncer à ce que tu fais. Tu ne veux pas renoncer, tu n'es pas un enfant de Dieu. Lorsque tu résistes à la voix de Dieu, tu deviens ce qu'on appelle un enfant rebelle. Tu deviens un enfant rebelle. Et il dit, ceux qui font la volonté de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui qui fait la volonté de Dieu, même si le monde ne reconnaît pas tes œuvres, laisse-moi te dire que Dieu te reconnaît. Dieu te connaît comme son frère. Dieu te connaît comme sa sœur. Dieu te connaît comme sa mère, dans le nom de Jésus. Et dans le verset, dans Acte 6, on nous dit, Étienne plein de grâce, de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Étienne était un homme rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, le miracle t'accompagne. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la faveur t'accompagne. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, l'intelligence t'accompagne, la sagesse t'accompagne. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, les prodiges t'accompagnent. Étienne était un homme rempli de puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, avoir le Saint-Esprit, c'est mieux. Avoir la puissance du Saint-Esprit, c'est bien. Avoir le parler en langue, c'est bien. Mais bien aimé, il faut que ton Saint-Esprit se manifeste. Tu as peut-être le Saint-Esprit, certes, mais est-ce que ton Saint-Esprit se manifeste? Est-ce que ton Saint-Esprit se démontre? Démontre le Saint-Esprit en toi. Parce qu'il a dit, une puissance va surgir sur vous. La puissance du Saint-Esprit, l'Esprit révélateur. L'Esprit révélateur. L'Esprit de vérité. L'Esprit Saint n'est pas un esprit faible. C'est un esprit de puissance. Ton Saint-Esprit doit briser les barrières dans ta vie. Ton Saint-Esprit doit ouvrir les portes dans ta vie. Ton Saint-Esprit doit démontrer cela par la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dis que tu es serviteur de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Alors pourquoi tu es dans telle situation? Le Saint-Esprit poussait Jésus-Christ à franchir les barrières. Le Saint-Esprit emmenait Jésus-Christ à faire des choses miraculeuses.
Étienne était rempli du Saint-Esprit, nous dit la Bible, dans Acte 6, le verset 8. Dans le verset 9, on nous dit que quelques membres du synagogue, dites des affranchis, de celle des Alexandrins avec des Juifs de Chili. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ils ne pouvaient pas résister à l'esprit d'Étienne parce qu'Étienne était rempli du Saint-Esprit. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, personne ne peut te résister. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, personne ne peut résister à ce que tu dis. Parce que c'est la puissance de Dieu qui parle en toi. Parce que la main de Dieu est avec toi. Je prie que Dieu t'accorde la force. Oh Dieu, Rabaché Brokabase. Alors Étienne rempli du Saint-Esprit avait la révélation. Étienne rempli du Saint-Esprit avait la faveur. Il avait la grâce. Il avait la perfection. Il avait la sagesse. Il avait l'Esprit de Dieu avec lui. Bien-aimé, lorsque tu as l'Esprit de Dieu et que tu ne fais pas sa volonté, tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais tu ne fais pas sa volonté, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas un serviteur de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Même si cela doit te faire mal, fais la volonté de Dieu. Ce mal est un mal nécessaire et ce mal est un mal nécessaire. Ce mal est pour ton bien. Bien-aimé, que Dieu manifeste vraiment son esprit en vous. Bien-aimé, que le Seigneur te donne la force de faire sa volonté. Que le Seigneur te conduise dans sa volonté. Tant que tu seras loin de la volonté de Dieu, tu ne pourras jamais arriver à ta bénédiction. Lorsque tu ne feras pas la volonté de Dieu dans ta vie, tu ne pourras pas permettre à Dieu de t'aiguiser. Tu ne pourras pas permettre à Dieu de te donner la forme qui lui plaît. Bien-aimé, assieds-toi, maîtrise-toi, calme-toi, écoute Dieu. Fais sa volonté. Ça fera mal, oui, mais c'est pour ton bien. Fais sa volonté, souffre un peu. Joseph avait été vendu. Joseph était en prison, c'était un prisonnier, c'était un esclave. Mais cela ne l'a pas empêché d'arriver à sa destinée. Bien-aimé, la souffrance dans ta vie ne peut pas empêcher Dieu de t'emmener là où il t'a promis. Mais c'est ce que tu fais dans cette difficulté. Qu'est-ce que tu fais dans ta difficulté? Qui tu cherches dans les difficultés? Tu cherches à voir qui dans tes difficultés? Tu cherches à entendre qui dans tes difficultés? Tu cherches à voir la main de qui dans tes difficultés? Point d'interrogation. Bien-aimé, reviens à Jésus. Jésus t'aime, s'il te plaît. Je ne sais pas quel est le péché qui t'éloigne de Dieu, mais j'aimerais te dire qu'il est juste et fidèle pour te pardonner. J'aimerais te dire que comme à la femme samaritaine, il a dit va et ne pêche plus. Tes fautes sont oubliées. Jésus ne va pas te condamner d'un péché que tu as commis hier ou avant-hier. Jésus ne va pas te condamner d'un péché que tu avais commis il y a des années. Dieu a pardonné ton péché. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi et Dieu te fait grâce. Reviens à lui, donne ta vie à Jésus. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus. Il est temps que tu renonces à tout. Il est temps que tu te consacres à Dieu. Même si la vie, c'est pas ici. La vie, c'est dans le royaume des cieux. Es-tu prêt ou prête pour le royaume des cieux? Es-tu prêt à revoir Jésus? Es-tu prêt à manifester la gloire de Dieu dans ta vie? Bien-aimé, Jésus est vivant. Que Dieu vous bénisse.